It's just me and you. Salut mes petits novels, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans le deuxième exercice sur la géométrie dans l'espace. Et aujourd'hui on va faire un exercice où on utilisera les coordonnées des points et des vecteurs. On a un tétraèdre que j'ai représenté juste ici, A, B, C, D, avec I le milieu de AB, J le milieu de AC, K le milieu de AD, et on a juste ici L le milieu du segment JK, comme ceci. Et la première question me demande de déterminer les coordonnées de I, le point I qui est juste ici, et L qui est juste ici, dans le repère A, AB, AC, AD. Donc on va commencer tout de suite par I. On voit que I, c'est le milieu de AB. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est écrire I. Et en fait, ce que je vais essayer de déterminer, c'est ces coordonnées selon les différents axes de mon repère. Donc ce que je vais faire pour t'aider à bien comprendre, c'est que je vais réécrire ici AB. Je veux la coordonnée de I selon AB, qui est mon premier axe de mon repère. Je veux sa coordonnée selon AC et je veux sa coordonnée selon AD. Et pour déterminer ces coordonnées, eh bien, je vais regarder sur mon dessin comment ça se passe. On voit que I est au milieu de AB. Donc on sait que AB ça fait une longueur 1. Et donc comme I est au milieu, pour aller de A à I, on va faire 0,5. Car AB ça fait 1, donc le milieu ça fait 0,5. Donc je sais que I selon AB, il a une coordonnée 0,5 ou 1,5 comme ceci car il est au milieu. Et puis c'est tout en fait, parce que selon AC, eh bien pour obtenir I, je ne vais pas avancer selon AC. Donc la coordonnée en AC, ce sera tout simplement 0. Et en AD, eh bien pareil, je ne vais pas avancer selon AD pour arriver à mon point I. Je vais donc avoir ici également 0. Ok, ça c'est fait, j'ai les coordonnées du point I. Je veux aussi les coordonnées du point L. Et ce que je vois, c'est que L, c'est le milieu du segment JK. Or, on a vu dans le cours une formule pour calculer un point qui est au milieu d'un segment. Si j'appelle le milieu de mon segment par exemple M, et que mon segment c'est le segment AB, eh bien je sais que les coordonnées de M, ce sera XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, et ZA plus ZB sur 2. Avec XA, YA, ZA, les coordonnées du point A, le premier point de mon segment, et XB, YB, ZB, les coordonnées du point B. Donc, pour en déduire les coordonnées de L, qui est le milieu du segment JK, je vais avoir besoin des coordonnées de J et de K. Bon bah en fait c'est super simple d'après ce qu'on a vu juste au-dessus avec I. On voit que J c'est au milieu de AC. Je vais donc avoir J qui aura pour coordonnées 0, 1,5, 0. Et K, il est au milieu de AD, donc on reprend cet ordre-là, AD c'est le dernier, et comme il est au milieu, ce sera égal à 1,5. J'aurai donc le point K, qui a pour coordonnées 0, 0, 1,5, comme ceci. J'ai donc les coordonnées de mon segment, des deux points qui constituent mon segment J et K. L, je sais que c'est le milieu de mon segment, je sais donc que L aura pour coordonnées XA plus XB sur 2, donc 0 plus 0 sur 2, comme ceci, qui est égal à 0, on dirait vraiment la tête à Toto, pour le coup. Ensuite, YA plus YB sur 2, donc 1,5 plus 0 divisé par 2, je vais bien le noter, donc 0 plus 1,5 divisé par 2. Et enfin, ZA plus ZB sur 2, donc 0 plus 1,5 sur 2, à nouveau, 0 plus 1,5 sur 2. Et donc ça, eh bien c'est les coordonnées de mon point L, qui est le milieu de mon segment JK. Et ça, c'est égal à quoi? L, il aura donc pour coordonnées 0 sur 2, donc 0, 1,5 divisé par 2, donc 1 quart, et encore une fois, 1,5 divisé par 2, donc 1 quart. Et donc, j'ai les coordonnées de mon point I, qui est ici, comme ceci, et les coordonnées de mon point L, le milieu du segment JK, qui sont ici. Passons tout de suite à la deuxième question, sachant que j'ai renoté les résultats de la première question juste ici. Dans la deuxième question, on me demande si les vecteurs IL, BC et CD sont coplanaires. Donc des vecteurs coplanaires, c'est quoi? Trois vecteurs coplanaires, ils sont tels que W, le premier vecteur, il est égal à A fois V par exemple, le deuxième vecteur, plus B fois U par exemple, le troisième vecteur. Et si on a ça avec A et B des inconnus et qui sont des réels, eh bien on peut dire que W, V et U sont coplanaires. Donc ce qu'il nous faut, eh bien c'est tout simplement déterminer dans un premier temps les coordonnées de nos différents vecteurs IL, BC et CD.
On va commencer par IL. IL, il a quoi comme coordonnées? Il a les coordonnées du point L moins les coordonnées du point I, comme on l'a vu dans les vidéos de cours et dans la vidéo d'exercice précédente. Donc les coordonnées du point L moins les coordonnées du point I, et ça tombe bien, c'est pour ça qu'on nous a demandé ça dans la première question. On a ici les coordonnées du point L et ici les coordonnées du point I. Donc en X, je vais avoir 0 moins 1 demi, ce qui va donc me donner moins 1 demi. En Y, 1 quart moins 0, donc 1 quart. Et en Z, 1 quart moins 0, donc 1 quart à nouveau. Passons maintenant au vecteur BC. BC, ça va être les coordonnées du point C moins les coordonnées du point B. Il me faut donc les coordonnées du point B et les coordonnées du point C. Le point B, il est ici, donc il est égal à 1 sur AB et 0 sur les autres axes. Je vais donc avoir ceci comme ceci. Et C, il a pour coordonnées 0 sur AB, 1 sur AC et 0 sur AD. Donc quand on a un petit peu l'habitude, comme tu peux le voir, ça va très très vite. Et donc BC, c'est les coordonnées du point C moins les coordonnées du point B. On aura donc moins 1 et 0. Et je vais faire exactement la même chose pour CD, comme ceci, CD, qui aura donc pour coordonnées les coordonnées du point D moins les coordonnées du point C. Le point C, je l'ai ici, et le point D, c'est 0, 0, 1. Ce qui me paraît parfaitement logique, car c'est 1 sur AD, ici, et 0 sur les autres axes. CD, c'est donc lui moins lui. Je vais donc avoir 0, moins 1 et 1. Et donc là, j'ai les coordonnées de IL, BC et CD. Et maintenant, on va vérifier que cette égalité est respectée pour voir s'ils sont coplanaires ou non. Et bien pour le savoir, on va un petit peu se trifouiller la tête, se trifouiller l'esprit pour essayer de trouver une relation entre ces différents vecteurs. Ce que je vais faire, c'est regarder un petit peu comment ça se comporte. Je vois qu'ici j'ai une valeur négative dans la première coordonnée, ici également, et là j'ai rien du tout. Donc déjà, on peut dire que IL, d'accord, d'après cette première coordonnée, elle pourrait être égale à 1 demi de BC, car si je fais 1 demi de moins 1, j'obtiens bien moins 1 demi. On va donc le noter dans un premier temps pour voir un petit peu, ensuite on verra pour la suite. On aurait donc IL qui serait égal à 1 demi de BC, plus, et là par exemple on voit qu'ici j'ai 1 quart, d'accord, ici j'ai 0 et ici j'ai 1. Donc si je fais 1 quart fois 1, je vais bien retomber sur le 1 quart que j'ai ici. Donc ce serait, d'après ma théorie, plus 1 quart de CD. Maintenant, on va vérifier ça tout simplement. Je vais renoter les coordonnées de IL, moins 1 demi, 1 quart, 1 quart. Et ça, je dis que, a priori, d'après mes premières études, ce serait égal à 1 demi des coordonnées de BC, donc moins 1, 0, plus 1 quart fois les coordonnées de CD, 0, moins 1. Donc voilà, d'après mes premières pronostics, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. C'est ce que l'on va vérifier. Si je réalise le calcul, j'aurai ici moins 1 demi, 0, comme ceci, plus, et là j'ai 1 quart fois ça, donc 0, moins 1 quart, 1 quart, comme ceci. Si je fais la somme de ces différentes coordonnées, je me retrouve au final avec moins 1 demi plus 0, ce qui me donne donc bien moins 1 demi. Ici j'ai 1 demi moins 1 quart, ce qui est donc égal à 1 quart, et ici 0 plus 1 quart, je vais donc avoir 1 quart. Et effectivement, moins 1 demi, 1 quart, c'est exactement les coordonnées de IL. Donc en fait l'idée c'est vraiment de faire des petits pronostics avec des premières coordonnées, de noter ce que l'on pense être vrai et de le vérifier avec l'ensemble des coordonnées. J'ai donc bien que IL est égal à 1 demi de BC plus 1 quart de CD, j'ai exactement cette formule, et donc IL, BC et CD sont coplanaires, c'est-à-dire que IL que j'ai ici, IL, avec BC que j'ai ici, et CD que j'ai ici, ils sont coplanaires, c'est-à-dire que ces trois vecteurs sont dans le même plan. J'espère que cette vidéo sur les coordonnées t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, et à très vite dans la prochaine vidéo d'exercice. C'était Théo, ciao!